Salut mes poulets, salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Et comme vous voyez, on est déjà en forme, surtout moi. Cherchez l'erreur, je suis encore... Moi j'ai pas encore pris l'apéro, c'est peut-être ça. Me voilà trahi, me voilà découverte. Bon, aujourd'hui, on va travailler principalement le gainage avec vos élastiques. Mais cette fois-ci, juste... L'élastique court. Voilà. Alors moi, j'ai pris une tension médium. Donc, n'hésitez pas à prendre médium ou même light, parce que certains exercices, ça cumule quand même le travail du gainage et le travail des jambes. Donc, allez, je vous autorise à prendre du light chez vous. Pas le coca, hein, le light des élastiques. Comme toujours, le petit rappel, le pouce vers le haut. De préférence, Et on c'est préfère. plus sympa. Voilà. Le petit commentaire, j'adore, il y en a qui nous boostent pour le moment. Je mets une réserve. Et puis, Abonnez-vous et partagez. voilà. On va commencer directement par un petit échauffement articulaire plutôt au niveau du dos. Donc faire des flexions latérales. Et on peut aller chercher bien loin, comme Michel, hop, en dessous du bras pour accentuer le mouvement. Et je rappelle, c'est pas ça. Hein. Je suis pas là comme ça. Je me tiens à droite et je vais glisser le long. C'est bien ça, Michel? Ça m'a tout l'air. Ok. Rotation du buste. Là, je vais chercher, hop, le coude opposé au genou. Je rentre le nombril et je vais vraiment chercher à faire une belle torsion pour le dos. Ok, là, je vais tirer les doigts vers le haut, enrouler le dos et descendre jusque dans le fond. Et une fois que je suis là, hop, je remonte en enroulant le dos et je remonte tout au-dessus. J'enroule le dos et je remonte. On va encore faire ça 2 fois. Vraiment, ça permet de réveiller toutes les articulations du dos. Ok, et là, comme on va travailler quand même un petit peu de gainage, on va travailler donc sur les mains, les poignets, les coudes pour certains. Donc on réveille l'articulation du coude, on préserve plutôt l'articulation du coude. On fait la même chose de l'autre côté. On peut faire quelques ouvertures au niveau des doigts et quelques rotations des poignets. Et on va accompagner ça par quelques déplacements step touch. Là, aujourd'hui, c'est une manière de faire monter le cardio différemment. Ah, je me demandais. C'est une Quelle danse. était la finalité? Plutôt que de faire courir sur place une fois de temps en temps, il faut changer. Hop, vous pouvez secouer les bras, secouer les coucou mamies. Et hop, Ok, donc, on prend le petit élastique que l'on place au-dessus des genoux. Je vais vous proposer, moi évidemment, comme toujours, la version
un peu plus facile, qui revient au même au niveau du gainage. Donc, niveau du gainage, vous vous placez avec le coude bien au-dessus, en dessous de l'épaule, je vais y arriver encore. Et puis, on va aller faire des ouvertures de hanches. Vous pouvez le faire aussi avec le genou plié, c'est pareil. Ou le faire, si vous voulez, comme Michel. C'est juste pour soulager le coude que je me mets sur le fit-up. Soulager le poignet, pas le coude. Je suis bien arrivée. Donc, l'idée ici, c'est d'être quand même bien en gainage. Je ne suis pas là comme ça, je ne suis pas avachie sur mon coude et faire ça. Non, je suis hop, en gainage. Et j'essaye de garder une tension sur mon élastique. Et un contrôle à l'aller et au retour. Tout à fait. Ouais, comme dit Michel, je ne relâche pas, boum, ma jambe, je retiens mon élastique. Et là, vous allez sentir au niveau des fessiers. Oh, ça travaille. J'ai bien en route le chrono. Ah oui, j'ai eu un doute, ça commence à me sembler long. La bonne blague. Ok, vous passez sur le dos. On va poser la jambe droite au sol et on monte le bassin vers le plafond. Et jamais je ne touche avec mes fessiers, je ne touche le sol. Je fais juste des pulses vers le haut. Je tire mon genou gauche vers la poitrine pour garder une tension avec mon élastique. Et on sent la fesse, pour ma part droite, qui pique. Ok. On se retourne et on fait le gainage latéral de l'autre côté. Alors, de nouveau, si vous avez besoin, vous pouvez vous mettre sur le support, donc sur l'assise de votre fauteuil ou de votre chaise, et faire le même mouvement en appui sur le coude. Je rentre le nombril et je souffle. Allez, moi, maintenant je vois le chrono, ça motive. Je vois qu'il reste 13 secondes. Et 7, si ça peut vous aider. Ok, la même chose, le hip thrust maintenant avec l'autre jambe au tapis. Là, si vous voulez intensifier, vous faites juste des petites pulses. Pas besoin de redescendre trop bas surtout, mais des petites pulses. Et toujours bien tirer l'élastique vers soi avec le genou droit. J'ancre les coudes aussi. Je pousse mes coudes dans le tapis. Et je souffle. Et alors pour intensifier le travail au niveau des fessiers, c'est d'essayer de garder l'appui. Donc avec ma jambe gauche, je mets mon talon au sol. Je ne pousse pas avec la pointe du pied. Ok. Là, je vais aller glisser l'élastique au niveau de mes pieds. Et je vais rester en gainage et tirer de manière alternée. Alors, je vais le faire dans le sens pour rappeler que vous pouvez le faire avec la même façon en étant en appui sur le fauteuil. Pour ressentir la tension, il faut vraiment aussi penser à garder les pieds légèrement écartés pour ne pas que quand vous rameniez le genou, l'élastique baisse de tension. Ok, je ramène mon élastique au niveau de mes genoux. Et là, bien penser à plaquer le dos au tapis, soutenir la tête si vous en avez besoin. Donc je ne tire pas sur la nuque, je soutiens ma tête. Maintenant, si vous sentez que vous avez tendance à creuser au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à venir placer les mains sous les fesses. Soufflez, j'inspire et je souffle au moment où je tends les jambes.
Ok, ça passe vite quand on s'amuse. Là, c'est celui qui est un peu plus difficile, à 4 pattes, ou on appuie sur les coudes sur votre fauteuil, on décolle les genoux, et là on va aller ouvrir la jambe en soufflant vers l'extérieur. L'exercice du chien qui fait pipi. Et on pense à rentrer le nombril. Donc la version sur le fauteuil, c'est vraiment pour soulager vos poignets, vos mains. Ça permet d'aider quand même. Alors là, on va se mettre à 4 pattes. Et petit... Comment ? Mais je n'ai rien dit. Regarde comme ça. J'ai cru que je m'étais trompée. Tu l'as vu. Hop, et là, je fais chaque fois une petite pulse pour rendre l'exercice un petit peu plus difficile. Mais franchement, celui-ci, c'est l'exercice, je dirais, qui est quand même le plus facile de toute la série. Ça te fait une épilation. Non, si vous avez un élastique avec de la matière élastique, genre latex oblige, comme tu pratiques un élastique qui glisse à chaque mouvement. Ah oui, il faut le retenir. Ouais. Ok, vous pouvez boire un petit coup et on va passer à la même série d'exercices, deuxième tour. Et en fait, j'ai prévu de faire 4 tours au total. À la limite, pour que ça soit plus ludique, on peut recommencer par la fin. Recommencer par le facile. Oh. Quelle bonne idée, n'est-ce pas? J'aime bien, comme ça, surprendre, changer. Donc, dans 5 secondes, on recommence par le facile. Sympa quand même. Tout à fait. Ce sera moins sympa quand il faudra recommencer dans l'autre sens. Hop, donc je tends. Hop, petite pulse. Je pense à engager mes abdos, à rentrer le nombril à fond. Oui, moi, l'avantage, c'est que j'ai mon élastique, il a du caoutchouc. On ne glisse pas. Pas beaucoup. Presque pas. Un petit peu, mais... C'est vrai que si vous devez penser à investir ou réinvestir dans des élastiques, n'hésitez pas à regarder sur des élastiques qui ont une zone antidérapante. Ok, le plank à 4 pattes, chien qui fait pipi. Hop là, et on ouvre. J'inspire et je souffle. Ah oui, je devais le faire. N'oubliez pas, hein, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Je ne vais pas me retourner pour le prendre. Mais vous, chez vous, si vous avez besoin, vous le faites sur l'assise de votre fauteuil. Maintenant que j'y suis, je reste sur le dur. Mais quelle abnégation. Ouf, parce que j'ai pas envie de me retourner, de m'arrêter. Ah voilà. Ça, c'est un concept. Ouais. Courageux par fainéante. C'est ça. Faut le faire quand même. Hop, on se retourne et on fait le crunch, qui n'est pas vraiment un crunch puisqu'on ne remonte pas le buste. Mais c'est les jambes qui font le travail. Je tends, je ramène le genou en soufflant et en plaquant le dos au tapis. Pas besoin de se presser. Je souffle, je souffle, je souffle. Alors oui, là, vous avez une version un peu plus difficile puisque Michel nous fait la version où il tend le bras vers le haut, enfin le haut vers l'arrière, bien vu. Toujours penser, hein, c'est vraiment l'essentiel ici, c'est de penser à votre respiration, souffler, rentrer, plaquer le nombril, plaquer le dos sur le tapis. Ok, alors, on revient au gainage. Donc là, j'écarte bien mes pieds pour mettre directement une tension sur mon élastique et je ramène mon genou vers le coude. Donc mon genou droit vers le coude droit, mon genou gauche vers le coude gauche. Et je souffle.
pour bien garder l'élastique, ne pas le perdre, pensez à garder les pieds pas pointés, le pied flex. Crocheté. Crocheté, exactement. Ok, on revient sur le dos, hip thrust. On appuie sur le pied droit et je monte, je souffle. N'hésitez pas, si vous voulez rendre un petit peu plus intense, c'est toujours sur la tension que vous allez mettre sur l'élastique et le fait de descendre le moins possible. Et là, vous allez sentir chaque fois, avec la pulse que vous donnez là au-dessus, que le fessier est engagé. On reste sur le côté droit et hop. Toujours la possibilité de le faire. Ça ne change rien au point de vue de la hauteur, comme me l'a fait remarquer tout à l'heure Michel. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous êtes fatigué au niveau de l'épaule ou du poignet, surtout du poignet, de vous mettre en appui sur le fauteuil. Il n'y a pas moins de travail au niveau des abdos en étant là ou là. Ouais, ça soulage efficacement le poignet. Ouais. Comme beaucoup ont quand même une légère faiblesse à ce niveau-là, ça vaut la peine de le soulager pour pouvoir faire l'exercice complet. Hop, hip thrust, pied gauche au tapis. Petite pulse. Bien ancrer les coudes sur le tapis. Et je souffle et je monte. J'inspire et je souffle. Hop. Je tends bien mon élastique en gardant ma jambe droite plus haut possible et le plus possible ramenée vers ma poitrine. Allez, on a bientôt fini le deuxième tour, hein. Ça avance quand même. Une fois qu'on connaît la routine, on va plus vite pour les changements de position. Ça permet de faire plus de mouvements. Exact. Youpi! Dire. « 4 secondes et puis on boit un coup. Yes. Et on repart dans le sens. Prêt. Donc c'est gainage latéral. Hop. Comme on l'avait dit à la séance dernière, j'espère que là où vous êtes en vacances, il fait beau, il fait chaud, et que vous allez nous partager ça dans vos commentaires, éventuellement. Et puis si vous êtes resté en Belgique, solidaire avec nous, bah partagez-le aussi, hein. Hop, hip thrust. Jambe droite au tapis. Bien relever les orteils du pied au sol. Ah oui, bien vu. Pour bien travailler les fessiers. Et j'ai le pied de la jambe en l'air qui est en train de
avoir du chimie. Je ne sais pas le contrôler. Je suis sûre, regarde. C'est horrible. Tu vas la mesure. Je vais la mesure, mais rapide. Hein. Là, on est parti sur un tempo hyper rapide. Oui, mine de rien, des petites séances aux élastiques, ça travaille quand même. Hein. Il est chaud. Il y a que moi qui est chaud. Ouais. Il n'est jamais chaud. Je ne transpire jamais. Il ne suit pas une goutte, mais 100. Hop, hip thrust. Jambe gauche. Alors sur cette séance-ci, pour le moment, je suis à 118 pulsations, pour le moment. Et au niveau calories, il vient de me dire 111. Ça va. Donc c'est la preuve que c'est pas une séance cardio. Même si on a chaud. Rappel, les orteils du pied ancrés bien pointés vers le plafond, les coudes bien engagés. On se retourne. Bien écarter les pieds. Et je rappelle de ne pas creuser le dos, de ne pas monter les fesses trop haut, d'enrouler le dos, enfin le bas, pour bien engager j'ai oublié le nom. Le transverse. Les muscles profonds du bas du dos. Du bas du dos. De l'abdomen. Voilà, on va y arriver, c'est la fatigue. Ah, j'ai perdu mon élastique en route. Sur le dos. Là, je veille à sentir mon dos qui est bien plaqué contre la colonne vertébrale. Généralement, le dos ne s'écarte pas trop de la colonne vertébrale. Ouais, c'est tout à fait. Oh my god. Donc, vous m'avez compris. Le dos bien plaqué au sol. Voilà. Heureusement que Michel est là pour récupérer toutes mes conneries. Non, c'est juste pour les révéler. Au cas où ça passe crème. Non, 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 ça passe pas. Hop, le chien qui fait pipi. Et là, c'est le nombril qu'on va aller essayer de ramener contre la colonne vertébrale Voilà. en soufflant. Et là, vous devez sentir la jambe qui s'écarte, la fesse qui travaille, les abdos, les bras. Et on en est où là? Ah ben oui, c'est le plank à 4 pattes, c'est facile. Il est tellement facile qu'on l'oublie. Voilà. Hop, avec la petite pulse dans le fond. Hop, une petite pulse pour bien ressentir qu'on tire sur l'élastique quand l'élastique ne bouge pas. En fait, du coup, il a un petit défi en plus parce que moi, là où je peux m'appuyer sur les deux mains, lui, du coup, il est obligé de tenir l'élastique. Donc, c'est du gainage en plus. Donc, si vous voulez un peu plus compliqué, ben vous retenez. Si vous avez un élastique un peu trop glissant. Voilà. Ok, désaltérez-vous et on repart pour notre last. 18e série. C'est le dernier. C'est la bonne nouvelle.
Et on va le remonter, hein. Tant qu'à faire. Autant finir par du facile, là, allons-y. Ah, finir par du facile. Mais non. Allez. Ouais, allez, dans 8 secondes, on repart pour notre 4e tour. Donc ici, bien repousser le sol avec les mains. Hop, petite pulse, un côté, puis l'autre. Pensez à bien rentrer le nombril. J'inspire et je souffle. Donc faire attention aussi de ne pas cambrer le dos, de ne pas chercher, voilà, à essayer d'aller haut. C'est tout à fait juste, ne pas faire ça, parce que ça c'est pas top pour le dos, mais plutôt la pulse elle vient à l'horizontale. Voilà, s'allonger, ouais. Ouais, tout à fait. Avec 3 L, s'allonger. S'allonger. C'est pour être bien long. Allez, celui qu'on adore tous. Hop là. Là, je prends bien le temps de monter. J'inspire et je souffle. J'écarte sur le côté le genou. Si je me mets de face, ça va faire. Et si on sait ne pas laisser par inadvertance le genou qui est vers le sol se poser. Oui, tout à fait. Désolé. Maintenant, si c'est trop difficile, c'est pas grave. Faites-le en posant le genou et vous faites une pulse en plus. Allez, on revient coucher sur le dos. C'est là où il fallait garder la colonne vertébrale contre le dos. Je ressouligne mes conneries. Donc, vous devez vraiment plaquer le dos au tapis. J'insiste vraiment là-dessus. Et rentrer le nombril. Si quand vous faites le mouvement, vous sentez une pression au niveau du périnée, donc au niveau de l'entrejambe, ou que vous sentez que votre ventre sort, alors faites la même chose, tant pis pour l'élastique, mais faites la même chose en posant un pied. Vous soufflez. Vous posez l'autre pied. Vous soufflez. Ça va être la version, on va dire, super facile. Je le dis peut-être à la fin, mais au moins quand vous referez la séance, vous penserez à faire la formule qui vous convient le mieux. Ok, là. Toujours bien penser que vous pouvez vous soulever, enfin vous mettre en appui sur l'assise de la chaise. Surtout pas creuser le dos, je le rappelle, ne pas monter les fesses. Gardez les pieds bien écartés pour que l'élastique ne switche pas. Et vous soufflez au moment où vous ramenez le genou vers le coude. Alors, hop, on remet l'élastique au-dessus de nos genoux et hip thrust. Et on sent comme les chevaux, on sent l'avoine, on sent la fin de la séance arriver. Et on souffle bien, on pousse le bassin vers le plafond. N'hésitez pas à faire les petits mouvements de pulsation qui intensifient un peu le travail au niveau des fessiers. Ça contracte un petit peu plus. Allez, on est à la fin de la séance. Ce côté-là, allez. Ah, oui, parce que j'ai fait tout côté droit. Même chose, petite pulse. Bien rentrer le nombril. Garder le bassin engagé, Ouais. Ne pas faiblir. C'est ça, tout à fait. Hip thrust. Côté gauche.
Et on n'a plus qu'un exercice après celui-ci. C'est-il pas beau, ça? Alors franchement, si vous êtes en forme, n'hésitez pas à aller rechercher une autre séance. Hein, on ne peut que les encourager à aller chercher une séance qui travaille le haut du corps, par exemple. Parce qu'ici, c'est vrai qu'on ne l'a pas travaillé, le haut du corps. Non, je rigole, on l'a quand même travaillé. J'avoue, avec le gainage. Mais quand même moins. Oui, on n'a pas plié les bras, d'accord. J'aurais pu faire du pompage. Allez, on ne lâche pas. Faut tenir. On est au bout. 3, 2. Allez, encore une chemise. Hop. Juste pour la route. Ok. Yes. Et voilà. Fini. Sans une goutte de transpiration. Super. Enfin, moi, je suis contente de la séance. Je trouve que elle travaille bien dans son ensemble. Les abdos, les fessiers, un petit peu le haut du corps. Ça demande quand même. Ouais, donc n'hésitez pas à vous essuyer si vous avez transpiré ou si vous n'avez pas transpiré, surtout. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, je vous invite à arrêter votre chrono. Je vous invite, comme toujours, à ne pas oublier de nous laisser un petit commentaire, à nous partager vos ressentis, nous demander ce que vous voulez aussi. Des suggestions, des demandes. Tout à fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre séance. Et puis on se retrouve bientôt aussi pour des trails ou des joggings, éventuellement. Tout à fait. Tout à fait. Ça va être la pleine saison. À fond. Et puis, ben, comme toujours, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.